Bitteschön. Victime, abuseur, ou à un moment donné, on ne sait plus qui est qui. Mais vous avez fait le choix qu'il n'y a pas de sévices sexuels du tout dans l'écriture du scénario, qui est un choix important. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Comment ça se... Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Parce que c'est souvent ce qui arrive. S'il y a sévices sexuels, pour moi, il n'y a pas de film. Ça peut intéresser d'autres collègues de bureau, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne me lance pas là-dedans. S'il y a sévices sexuels, je veux la mort de celui qui abuse de l'autre, et il n'y a pas d'intérêt pour moi. Alors, il y a un moment donné dans le film, en fait, un peu partout dans le film, on ne sait plus trop qui a le pouvoir, il y a des échanges constamment. Et autant Gaëlle est évidemment enfermée, mais elle a du pouvoir et elle l'utilise. Et à un moment donné, à la fin, elle part et lui est complètement désemparé. Et il ne peut pas vivre sans elle. Un correctif à ce que vous venez de dire, elle part, il la libère. Il la libère. C'est une nuance importante. Il la libère, mais en espérant qu'elle revienne, tout de même. Oui. Enfin, j'allais dire, c'est vous qui le dites. En disant c'est vous qui le dites, je dis, vous faites votre propre film, et c'est très bien. Moi, je ne suis pas certain qu'il veuille qu'elle revienne. Je ne suis pas certain non plus du contraire. Ce que je sais, c'est qu'au moment, je parle de la séquence de la voiture que j'appelais à l'écriture la séquence testamentaire, le personnage que joue Reda, Vincent, se dit « Eddie, j'ai déconné. Si j'avais su, je t'aurais gardé. » Voilà. Pourquoi la libère-t-il? Je crois qu'il sait qu'ils sont au bout de la route et qu'un pas plus loin, leur relation deviendra justement celle que moi je ne veux pas écrire. Mais voilà. Et pour en revenir à votre question initiale, oui, sans arrêt, le rapport de force fluctue et s'inverse. Mais c'est la condition de survie du personnage que joue Agathe. Sans ça, elle meurt. Elle sait intuitivement qu'elle devra lutter pour sa peau, mais pas en s'opposant frontalement, physiquement. Elle n'en a pas la force physique au personnage que joue Reda. Simplement, en l'amenant, lui, à comprendre que puisqu'elle est tout pour lui, il va falloir qu'il compte avec ça. Donc c'est plus subtil, mais sans arrêt, oui, elle inverse le rapport de force pour survivre. Et dans un premier temps, ce que j'appelle survivre, c'est-à-dire sortir vivante de cette prison, et après, commencer une nouvelle vie comme semble l'indiquer l'ultime séquence.